Bonjour à toi et bienvenue sur ce premier cours sur les équations. Aujourd'hui, je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce qu'une équation. Alors une équation, tu en as deux ici, j'en ai déjà préparé deux. Deux équations très différentes. Qu'est-ce que c'est? C'est une égalité. Équation, on entend le mot égal dans le début, donc c'est une égalité. Une égalité entre deux expressions littérales. Ici, j'ai une égalité et j'ai deux expressions littérales, c'est-à-dire qu'il doit au moins y avoir une lettre, sinon il ne s'agit pas d'une équation. Ici, 2x plus 4 égale 3x moins 6. En fait, je suis embêté. On me dit que les deux choses là sont égales, mais il y a ce nombre x et je ne sais pas ce qui vaut ce nombre x. Et c'est là tout le problème, c'est là ce qui fait que c'est une équation. Et mon objectif à moi, ça va être de me dire combien vaut x pour que cette égalité, celle-ci en particulier, soit vraie. Quelles sont là où les valeurs, parce qu'il peut y en avoir peut-être plusieurs, que je peux mettre à x pour que l'égalité fonctionne. Alors, le but de ce cours va être de te présenter les différentes méthodes pour arriver aux solutions. Si tu n'as aucune méthode a priori, tu n'as qu'une façon de faire, c'est la méthode par tâtonnement. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est une méthode. C'est en gros, c'est te dire, je vais essayer un peu au pif en prenant des valeurs de x. Alors, je te propose d'essayer pour comprendre un peu ce qui se passe. Disons-nous, je sais pas faire. Ok, j'y vais au pif pour ma première approche et je me dis, je vais essayer avec x égale 0 et je vais voir si ça marche dans la première équation. J'essaye. 2 fois 0 plus 4. J'ai remplacé x par 0. Est-ce que ça va être égal, je me pose la question, à 3 fois 0 moins 6? Alors là, je fais le calcul 2 fois 0 plus 4, ça va me donner 4. 3 fois 0 moins 6, ça va me donner moins 6. Bon, il est évident que ce n'est absolument pas égal. Donc 0 ici n'est pas une solution de cette équation. Il ne me permet pas de la résoudre. Alors je vais essayer d'autres valeurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai la bonne valeur. Par exemple, ici je vais tester x égale 10. Et ce qui va se passer quand je fais x égale 10, 2 fois 10 plus 4 égale 3. Donc je me demande si c'est égal à 3 fois 10 moins 6. Et là quand je regarde, 2 fois 10 plus 4 ça fait 24. Et 3 fois 10 moins 6 ça fait aussi 24. Et là j'arrive finalement à une égalité. Ça veut dire que finalement, x, ici comme c'est bien égal, ça veut dire que x est solution, x égale 10, est solution de l'équation. Donc finalement, j'ai trouvé une solution de l'équation. Donc cette égalité, elle ne sera vraie. A priori, elle l'est pour x égale 10. C'est une solution. Maintenant, il y en a peut-être d'autres. Et là, sans cours plus précis, je suis incapable de pouvoir le dire. Un dernier petit exemple pour bien comprendre. Prenons cette deuxième équation que j'ai écrite, x carré égale 9. On va se poser un peu les mêmes questions. Et on va se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution juste comme ça? Un nombre au carré égal à 9. Là, très rapidement, je te vois venir. Et normalement, tu dois avoir une idée et de me dire, pour cette deuxième équation, donc x carré égale 9, un réflexe, c'est de dire, x carré, c'est x fois x. Donc finalement, si je prends x égale 3, si tu as une bonne intuition, tu as l'idée de te dire que 3 au carré, ça fait 9. Et tu dis, voilà, j'ai une solution. J'ai répondu à votre question. Maintenant, ce que je veux te montrer avec cette petite équation, c'est qu'en fait, c'est pas la seule solution. Il peut y en avoir plusieurs. Et quelqu'un qui connaît très bien son cours de quatrième sur les nombres relatifs, il me dirait, ouais, mais un nombre au carré, c'est toujours positif. Et là, il me dirait, si je prends x égale moins 3, ce qui va se passer, c'est que le nombre moins 3 va être mis au carré, et moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9. Du coup, j'ai une deuxième solution. Et finalement, cette équation que j'ai écrite ici au début, elle n'admet pas une solution, mais elle admet deux solutions. Alors l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'une équation, du coup, c'est une égalité dans laquelle il y a des lettres. Et notre objectif, ça va être de trouver la valeur pour lesquelles qu'on peut donner à ces lettres. Si tu trouves cette valeur que tu trouves, c'est ce qu'on appellera la solution. Et quand tu trouves les solutions, tu as résolu ton équation. Voilà un peu pour les bases et pour bien comprendre ton cours. Maintenant, je vais te proposer dans les prochaines vidéos des cours et des méthodes pour appliquer des exercices pour t'entraîner. Voilà, je te dis à bientôt et j'espère que je t'aurai aidé à mieux comprendre les équations.